Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1048 et 1049. On va pas s'éterniser, clairement, parce que déjà le 1048, il s'est pas passé énormément de choses, qu'on soit clair. Et qui n'était pas exceptionnel, il était vraiment pas intéressant même. Voilà. Bon, clairement, on retrouve Luffy qui est en train de charger sa grosse droite de Haki, de Haki vénère. Ouais. Kaido, clairement, au bout d'un moment, veut l'en empêcher. Oui. Voilà. Momo fait tout ce qu'il peut pour déclencher ses flammes et empêcher Onigashima de tomber. Une centaine de chapitres maintenant. Et du coup, tu crois que tu vas m'empêcher? Non, voilà. Clairement, c'est... D'accord, ouais. Oui, là, il nous a activé une nouvelle technique, là, le Kaido, je sais pas c'est quoi. Oui, il nous fait une sorte de power-up. Une sorte, c'est un power-up. C'est un dragon de flamme maintenant. Je sais pas comment il a fait son truc, mais bon. Où c'est stylé, mais voilà quoi. Tellement brûlant qu'il fait fondre la corne gauche de Onigashima. Là. Donc un feat. Je dis bon, il l'a pas fait avant non plus. Mais c'est pas grave. Et puis oui, bon bah là, l'essentiel du chapitre, c'est l'échange de coups entre les deux quoi. Avec une petite pincée saupoudrée de flashbacks dans tous les sens. Un peu agaçant quand même, parce que pas comme si les trucs on les avait pas déjà vus. C'est pas comme s'ils auraient pas pu être mieux placés. Et maintenant que j'ai vu le chapitre d'après, c'est limite si j'aurais pas préféré voir le chapitre de Kaido maintenant, plutôt que de revoir les flashbacks de l'intégralité de Wano et des enjeux. Quoi. Certes, c'est pour expliquer quelque chose, mais on le sait. Et je sais pas, il y a un truc où c'est pas encore le point final, quoi. Je sais pas, ça m'a rien apporté de voir ça en fait. On m'a rien soutiré en termes d'émotion. Oui, on connaît déjà l'histoire. Bon, clairement, c'était en gros pour nous faire, tu sais, c'est la droite finale qui est remplie de tous les souvenirs du passé. Ouais, mais là, il y a beaucoup trop de flashbacks dans le truc. Hein. Ouais. Enfin bon, voilà, clairement, passons. C'est pour voir Kaido qui est parti chercher Monosuke et qui maintenant affronte les daimyo restants. Voilà, toujours. Ça me fait rien. On va revoir Orochi. Je suis méchant. Sa vieille gueule de Wario, là, c'est bon. Voilà. Wario. Voilà, le peuple a souffert. tu vois la misère, l'enfer que la population a subi. Oui, voilà, c'est vraiment le choc final qui nous remonte tout ce qui s'est passé à Wano, quoi. Tu sais, qu'on se remémore tout en un seul coup. Puis c'est aussi pour nous dire que c'est maintenant que les deux vont tomber, quoi. Les deux tombent en même temps, à peu près. Puisque bon, là, on a le retour de Denjiro qui vient décapiter Orochi pour la 1500e fois. J'ose espérer que c'est la dernière, puisqu'on a la petite lampe avec inscrit dessus, fait qu'Orochi disparaisse. Bah j'espère, parce que là j'en ai soupé, je l'ai assez vu, et j'espère que c'est la dernière fois qu'on le verra, mais j'en suis toujours pas sûr. J'en suis toujours pas sûr, ouais, mais d'un autre côté, je me dis que là, ce serait vraiment la fin idéale pour Orochi, parce que... Comme l'était aussi avant. Non, je suis pas d'accord. Toi, moi, je te l'ai toujours dit avant, je voyais bien que c'était pas sa fin, tu vois, que ça pouvait pas se terminer comme ça, tu vois. Alors que là, je me dis, Denjiro qui lui coupe la tête... bon, voilà, il a la fille d'Oden dans ses bras. Tu sais, il y a une symbolique. En plus, comme tu as dit, il y a la lampe faite qu'Oden disparaisse et tout. Et là, pour le coup, il y a vraiment tout un côté symbolique qui s'active. Là, tu te dis, si ça termine, c'est bon. Tu vois, normalement, c'est fini. Enfin, là, maintenant, selon moi, c'est fini. Maintenant, est-ce qu'Oda va décider d'en finir là? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, là, il peut se terminer là, clairement. Enfin, là, pour moi, vraiment, l'arc est terminé, c'est bon. J'attends. L'arc Orochi est terminé, voilà pour moi. Que ça se termine là, comme ça c'est réglé. Hein, parce que je l'ai trop vu, j'avais même plus à le détester comme j'étais censé le détester. C'est genre là, je l'ai détesté parce qu'il était bien écrit en termes d'antagoniste. Et maintenant, c'est bon. C'est bon, casse-toi. Donc bon, voilà, chapitre suivant, donc le chapitre 1049. Et puis on n'a pas parlé des premières de couverture, mais finalement, les frères Vinsmoke sont libérés du bouquin. Voilà. Quelqu'un y a mis feu. À part les deux personnes qui étaient venues les libérer. Ouais, qui apparemment, enfin,
Et Brûlé a supposé, enfin Brûlé et Cracker, d'ailleurs je suis pas revenu sur Cracker qui a toujours ses bandages, alors que ça fait un mois que Luffy l'a tabassé. Mais bon bref. Quelle merde c'était. Mais oui, on se pose encore la question de qui est venu les libérer, quoi. On sait pas. Enfin, quelle merde c'était. À mettre entre guillemets quand même. Quelle merde c'était en dehors de son armure. Oui, voilà, ouais. Parce que son armure, oui, elle faisait le boulot. Mais en dehors... Enfin... D'accord, mais même sans l'armure, tu vois, Luffy aurait pas battu Cracker sans Nami. Hein. Oui, aussi, oui. Ah, non, mais faut le dire, ça, quand même. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait gueulé, que tout le monde à l'époque avait gueulé pour Katakuri. Parce que tout le monde disait Luffy a même pas été capable de niquer Cracker sans One. Oui. Et il arrive à se faire... entre guillemets, Katakuri. Bon, bref. Mais c'est ce que je te dis, c'est à cause de l'armure. Sans l'armure, l'autre, c'est bon, c'était un one-shot, c'était fini, en vrai. Ouais, mais bon, après, c'est qui, toi, son sang, son armure, tu vois, c'est ses capacités, après, tu vois. Tu peux pas dissocier les capacités du gars, tu vois. Capacité merdique. Enfin bon, bref. Bref, ouais. Mais oui, bah, chapitre suivant, bon, bah, alors là, on a enfin ce qu'on attendait depuis très longtemps. Le flashback de Kaido, donc on le voit enfant quand il avait 10 ans, et on le voit à 15 ans aussi. Ouais, donc à 10 ans, il roulait déjà sur les gens de sa ville. À 15 ans, non, 12 ans, il voulait, enfin les gens de son, enfin, même pas son peuple, je sais même pas c'est quoi le délire. Il habitait un pays qui n'était clairement pas le sien, je pense, et il voulait le vendre à la marine, quoi, parce que le mec était vraiment trop balèze. Et il était trop balèze. Et, bon, le mec il s'est rebellé quand même, parce qu'il dit c'est quoi ces conneries. Enfin, me mettez pas dans vos brouilles politiques là, laissez-moi vivre ma vie tranquille. C'est un pirate. Voilà, pas encore. Il n'était pas encore. Il a l'âme d'un pirate. Oui, il a l'âme d'un pirate. Et pris de liberté. Voilà. Et puis, ouais, bah en fait, le truc là, comme quoi il s'était fait capturer je ne sais combien de fois. Bah, il se laissait capturer pour aller grailler Dratos en fait. Je me rappelle quand on était là en train de faire des suppositions. Ouais, mais si la marine l'a capturé tant de fois, et si les Yonko l'ont capturé tant de fois, s'il a perdu tant de fois en tant que pirate, c'est parce qu'il avait faim. Il avait faim. Voilà. Il voulait aller gratos chez la marine, voilà. Puis en fin de compte, quand il avait terminé, bah, il se taillait. Ah, c'est bon, allez, je me casse là. Il avait foiré leur frigo, c'est bien. Ah, l'autre, il entendait qu'il y avait tartiflette à midi, là, il se dit, oh bah tiens, vas-y. Ah, bah allez, c'est bon, je me rends, les gars. Ah, mais ça... Kaido, c'est pas du genre à manger de la tartiflette. Ouais, bah excuse-moi, je sais bien. Je sais bien. Bon, à la cantine, là, je sais pas ce qu'ils leur servent, là. C'est un carnivore, ce mec. Non, sans blague. Sans blague. C'est un carnivore. L'autre, il est là pour manger du... Carnivore et alcoolique. Des grosses côtes de bœuf, là. Ah oui, il est là pour ça. Donc, ouais, à 15 piges, 70 millions de berries pour le man, quoi. C'est 15 piges. Eh, mais tu te rends compte du top 3 des gamins les plus recherchés de l'histoire, quand même. Ouais. Que ce soit lui, 70 millions pour un gamin de 15 ans qui flex en venant dévaliser les frigos de la marine, c'est déjà pas mal. Encore une fois, je dis 79 millions. Enfin, 78. Pour Robin, qui sait lire les poneglyphes. Qui était plus jeune. Qui était plus jeune. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Parce qu'au final, elle est top 1, je crois. Il me semble, dans les gamins qui ont une plus grosse prime. Ah oui, c'est elle qui a la plus grosse prime. Ouais, parce que le Big Mom, il a fallu attendre quelques temps pour avoir une première prime. Voilà, quelle est sa prime, il a fallu attendre. Ouais. Bah non, mais pour une première prime, je sais plus, je crois que c'était pas encore les 60, enfin, c'était pas encore les 80 millions, tu vois. Pour sa première prime. Après, oui, pour sa deuxième, je pense qu'elle a fait un bon... Ouais, non, puis en plus, il a fait... Elle était plus vieille, quand même, quand elle a eu sa première prime. C'est sûr. Elle avait pas 8 ans quand elle a eu sa première prime, Big Mom. C'est sûr, je suis pas sûr. Je crois pas, parce que déjà, au début, elle était avec Mother Caramel, oui, là, alors, tout ça. Elle avait sa prime, déjà, là. Non, avec Mother Caramel, elle avait pas sa prime, quoi. Ah oui, non. Mais c'est genre, c'est un an après que les grailles Mother Caramel et qu'elles sont parties faire de la piraterie avec l'autre, là. Donc elle devait avoir 7 ans, un truc comme ça. T'as peut-être raison. Mais je me rappelle plus sa première prime, mais en tout cas, ouais, le top 3 des gamins qui ont eu une prime dès le début. Kaido, Big Mom et Robin, c'est pas rien. Ah non, les trois mangent à la même table. Hein.
Donc, pour différentes raisons, pour différents levels de dangerosité, hein, évidemment. Mais non, ouais, c'est incroyable. Là, les deux Yonko, là, de base, c'était des gamins très 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 dangereux. Et donc, un jour, ils se retrouvent sur l'île des pirates de la ruche, quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'ils voulaient aller trouver le père de Barbe Noire. Je sais même pas ce qu'ils foutaient là-bas, tu vois. On sait même pas ce qu'ils foutaient là-bas, en fait. Non, on verra bien ça, mais en tout cas, voilà, ils voulaient intégrer l'équipage des Rocks. Même pas. On sait même pas pourquoi il est là. C'est pas dit qu'il est là pour ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, ils se retrouvent là, et puis après, en gros, on l'enroule dans le truc. Blanche et Barbe Blanche, il le repère, et ils se disent, ouais, bah pourquoi pas le gamin, l'autre 15 ans, 70 millions de primes, vas-y, viens sur le bateau, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'il est rentré. Ouais. Et l'autre, il était là par hasard. C'est genre, je me suis dit, ouais, vas-y, s'il y a de la bouffe quelque part ici, pourquoi pas aussi, je sais pas. C'est pour ça qu'après, il y a eu une hype, ça va les rendre totalement invincibles, bah, là, ils sont imprenables. Non, mais tu m'étonnes, l'équipage de barbares qu'ils ont là, déjà. Non, mais l'autre, c'est comme les gens ont dit sur Twitter, c'était un Mbappé, l'autre. C'était la relève, ils ont vu le gamin de 15 piges, là, ils se sont dit, ouais, vas-y, viens. Viens dans cet équipage de malades, là, vas-y. Ouais. Puis bah ouais, finalement l'équipage a été dissous, démantelé après la raclée qu'ils ont pris à God Valley. Là, la raclée que Garp et Roger leur ont infligé. Et je suppose toujours avec l'aide de Barbe Blanche. Je sens qu'il y a une petite trahison quelque part. Et, de toute façon, déjà, pour l'instant, ils disent déjà que il y avait une mésentente dans l'équipage. Bon, ça, on s'en doutait, de toute façon. Les personnalités qu'il y avait là-dedans. Les gars qu'il y avait là-dedans, évidemment. Et à mon avis, comme tu dis, Barbe Blanche, il a dû tourner le dos à l'équipage. Parce que les valeurs n'étaient pas les mêmes. Ça, après, savoir pourquoi il a intégré l'équipage, du coup. Tu vois. Bah, je sais pas. Ça, c'est pour ça que c'est le genre de truc je veux voir clarifier parce que de base, j'ai toujours trouvé ça incroyable que lui, il ait fait partie de cette équipage. Bah ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas aller faire un équipage avec Big Mom et Kaido, quoi. Puis bon, on voit que même Big Mom n'était pas au courant du fait que Kaido avait disparu. Donc je pense qu'elle lui avait refilé le fruit, mais elle n'a jamais su comment. Enfin, le mec il s'est barré, on sait comment. Et je soupçonne qu'il ait pris un truc de valeur aussi. Ah, la tête de Big Mom. Ah bah ça, le glow down historique. Il y a eu un glow up et un glow down. Ouais, bah oui, j'avoue, là, il a fait les deux. Glow up incroyable, glow down historique. Elle a vraiment tapé les deux. Pas de juste milieu, quoi. Oh, bref. Hey. Puis ouais, retour. Puis après, voilà. Retour à Wano. Voilà, c'est ça. Kaido qui commençait son ascension solo. C'est ça. Voilà, on voit son drapeau pour la première fois. Voilà. On voit vraiment Kaido mode mal alpha. Il est là. Ça a toujours été un mal alpha. Hein. Ouais, mais là, tu vois, il y a quelque chose parce que là, on voit vraiment Kaido jeune. Tu vois. Oui, donc il y a quelque chose qui mal alpha d'une vingtaine d'années. C'est ça. Et puis voilà, là c'est la vieille, la tante d'Orochi qui était là en train de lui murmurer des trucs à l'oreille. C'est ça exactement. Genre, voilà, montre-leur que c'est toi le plus fort. Seule la puissance se fait respecter. Celle qui a gâché le combat contre Oden. Ah ouais, c'est connasse. Ah. Bah tu vois, c'est pas pour rien qu'il l'a tué après, de toute façon. Il s'est dit, oh, putain, fais chier la vieille. Mais ouais, j'apprécie les idéaux, enfin j'apprécie. J'aime voir les motivations de Kaido. Le mec est vraiment motivé que par la baston et par la recherche de la puissance, en fait. Oui, c'est ça. C'est genre... seule la puissance est respectée, quoi. Et ça m'étonne pas, vu comment il a grandi, et vu les gens qui l'ont entouré, et les discours qu'on lui a sortis. Ça... c'est rentré dans ses idéologies, quoi. Donc voilà, on voit une petite discussion entre Oden et King. Oden. Oh, du coup, Kaido et King. Kaido et King, le BG. Voilà. King, le light skin, les gars. Exactement. Enfin, disons plutôt l'Indien ou le natif. Ouais, il y a un mélange. Hein. Il y a un mélange. Voilà.
Et bon, bah voilà. Oui, donc le truc c'est qu'il attend Joy Boy. C'est ça, il attend Joy Boy, donc forcément on retourne tout de suite dans le présent. Ouais, donc avec un des agents du CP0 qui se barre. Étant donné que ces deux poteaux ils sont dead, il se dit bon bah moi je vais pas faire mes vieux os ici. Et donc je retourne à la base pour raconter que Luffy a gagné le combat quoi. Voilà, ouais, parce que là je crois qu'il a compris. Oui, puis en plus. C'est pour ça qu'il se tire, tu vois. Ouais, bien sûr. Puis il a pas envie de rester sur une île qui va s'écraser non plus. Là il était pas sûr que l'île allait rester debout. Hein. Voilà. Il dit, ouais, Alors bon, du coup Yamato commence à hurler, hein, allez, fais-les putains de nuages, Momo. Ouais, Momo bouge-toi le cul là, ça fait. Bon, alors voilà, chapitre qu'on attend. voilà, Momo il donne tout ce qu'il a. Bon, Ouais. voilà, c'était la même chose au chapitre. Bon, on retourne à l'intérieur du château avec l'eau qui se déverse partout. L'eau qui se déverse partout. On revoit tout le monde emporté par les eaux. C'est ça. J'allais dire Kuma, non, no disrespect. Beppo. Toujours à la ramasse, cette grosse merde. C'est ours. Oui, c'est ça, mais je réfléchis comme un japonais. Ah, mais quelle fraude ce mec. Le pire mix de l'histoire, je le dis, je le répète. Éclatax. Je vais même pas y revenir. Non, mais tout ce que je personnellement, je vais même pas y revenir. Tout ce que je dirais, moi je m'arrête là. Il n'y aurait plus rien à dire de plus. Parce que là, on approche de la fin de l'arc, là. C'est bon, il n'y a plus rien pour sauver le mec. C'est le pire ming de l'histoire de One Piece. C'est littéralement, je crois, l'un des moins utiles dans toute l'œuvre. Celui avec le moins de faits marquants. Je me rappelle encore de l'attaque de Zo, là, par Jack. Et je me rappelle du papy singe, là. Et du petit, je sais toujours pas c'était quoi sa race, là, c'était un renard et sa mère ressemblait à un cheval. Ils ont plus fait. Ils se sont plus battus. Ils ont plus de moments de gloire que lui. Bah déjà tu compares Beppo au mix de Zo, mais déjà Zo, il faut bien se souvenir que les Minx n'ont pas voulu donner l'autre con là de Raizo à Respecte Raizo quand même. Respecte-le. Oh, Respecte-le. Il mérite pas de se faire disrespect comme ça. Il est pas méchant. Oh, il est pas d'accord. D'accord, oui, bon, il est utile si tu veux, mais c'est pas Beppo, d'accord, mais bon. Non, et au moins il fait des choses. Donc voilà, donc les Minx ont refusé de le donner à Jack. Donc bon, déjà, rien qu'à partir de là, Beppo, t'es loin derrière. Beppo, il a rien fait. C'est incroyable. Il a rien fait. C'est incroyable. On a introduit toute une race grâce à ce perso à la base en plus. Grâce à ce perso. Et on a aussi dit que les mecs ils avaient des pouvoirs électriques et tout et des transformations de Sulong. C'est le seul qui a rien fait de tout ça. Il a même pas d'attaque électrique. J'y pense maintenant. Je me dis mais comment ça? Non, même pas la forme Sulong. On en parle de la forme Sulong, mais que dalle. Il a pas d'attaque électrique non plus. C'est scandaleux. Voilà. Bon, les attaques électriques, ça demande. Parce que quand est-ce qu'il est parti de Zo, ce type-là? Oh, mec, comment ça, il trouvait des excuses? Non, mais j'ai une partie de moi qui me dit, à mon avis, c'est le Minx qui a jamais grandi à Zo, tu vois. Tu sais, il est originaire de Zo, oui, mais il a jamais grandi là-bas, tu vois. Tu vois, là où je suis sûr qu'il l'a trouvé. De toute façon, il me semble qu'on l'a déjà vu. Il l'a pas trouvé tout petit, un truc comme ça. Non, on l'a jamais vu, ça. Non, on l'a jamais vu. On avait jamais eu une illustration, un truc comme ça. Non, même pas une illustration. Ça a été dit, je ne sais plus où. Mais ça a été... Je sais même pas comment ça a été dit, en plus. Ça a été dit qu'ils se sont rencontrés plus tard, d'accord, certes. Mais... Et alors? Ouais, bon, je me rappelle qu'il y a son frangin, là, qui était pote avec Pedro, là, qui est dead. Ouais. C'était son frère. Tu vois, moi, lui, il a pas donné le minimum d'éducation. Parce que le petit, là, qu'on a vu se battre, il avait 5 ans, le machin. Il avait 5 ans. Oh. Allez, on va dire qu'il est parti bébé. Ouais. Il est parti bébé. Ouais, frauduleux. Bref. Déception. Oh, bah, ça va. Bref, l'eau se déverse à tous les étages. Bon, tout le monde essaye de s'en sortir comme ils peuvent. Hein. Compliqué. Bon, et puis on voit la tête calcinée d'Orochi. Voilà, c'est pour ça que je me dis que je pense que c'est la fin. On croise les doigts. Voilà. Espérons. Ouais. Espérons. Et enfin, Onigashima tombe. Onigashima tombe enfin. Voilà, les flammes de Kaido se sont dissipées. Onigashima est en train de tomber. Donc, Momo. Voilà, bah là il est en panique. Il dit Onigashima va s'écraser. Putain, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est ça. Et puis bah là, c'est... voilà,
la fin de l'affrontement entre Luffy et Kaido, avec Kaido qui lui demande quel monde crois-tu pouvoir bâtir. Et là... Et du coup, Luffy dit, eh ben, je vais te le dire, un monde où tous mes amis peuvent manger à leur faim. Bravo Luffy. La révolution. Voilà. Pas une phrase de pirate, mais plus une phrase de révolutionnaire. Suis les traces de son père. C'est le fils du Daron. Voilà. De toute façon, ils vont bien s'entendre. Voilà, normalement, oui. Mais même s'ils ont une personnalité différente, clairement. Différente. Mais ils vont s'entendre. Sur les principes, les valeurs, j'imagine qu'ils vont s'entendre. Et puis, ouais, bon, je trouve que... Enfin, c'est une motivation tout à fait admirable. Et ça représente tout à fait Luffy, symbole de la liberté qui veut que tout le monde soit égaux, quoi. Tout le monde puisse manger à sa faim. Ouais. Et je pense que c'est même pas seulement pour Wano. Je pense que c'est un truc qui s'applique aussi à son rêve futur de devenir roi des pirates, quoi. Oui, bah bref, la liberté, quoi. Voilà, il refuse que quiconque, surtout évidemment les gens qui l'apprécient, qui l'aiment, ne subissent une tyrannie, une dictature. Voilà, pour lui, c'est juste pas possible. Mais vraiment, j'y pense, là, je crois vraiment que son but final, c'est la méga fiesta avec tous les peuples qu'il a rencontrés. Non, mais un peu plus ça avance, plus j'y crois. Parce que maintenant, je repense vraiment au tout début, là, de One Piece, les premiers mecs qui voulaient absolument dans son équipage, c'est un musicien et un custo. Donc pour faire la fête, t'as besoin de quoi? De bouffe et de musique. Et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait concernant Sanji, et vraiment le fait qu'il lui ait vraiment dit, je peux pas devenir roi des pirates sans toi. Et puis le délire où, vas-y, le rêve de Sanji c'est de trouver All Blue, et puis All Blue, tu sais très bien qu'il peut l'atteindre seulement en suivant Luffy. Je crois que la méga fiesta, là, ça va être à base de poiscaille. Ça, de toute façon, ça me paraît évident. À tous les arcs, il y a eu une fiesta à la fin. Vas-y, ça. Oui. Donc là, forcément, qu'à la fin, quand il sera le roi des pirates et qu'il pourra vraiment rassembler le monde car entier... il aura brisé Red Line, voilà. Et tout le monde sera réuni en une pièce. Voilà, c'est ça. Forcément qu'il y aura méga fiesta avec un maximum de monde, voilà. Mais comment je le vois trop bien là avec la musique et puis je sais même pas quel âge on aura quand on verra la fin de One Piece. Mais je vois tellement l'animé là avec la 35 ans. On verra bien, Inch'Allah. 35-36 ans. On verra bien. J'imagine, tu vois tout le délire qui est fait avec tous les rires des personnages de One Piece. Je sens que ça va être ça le délire avec la fiesta finale là. Avec tous les rires de tous les personnages. Et à force, on la reconnaîtra parce que depuis le temps qu'on les aura suivis, on se dit ah ouais, c'est le rire de un tel et un tel et un tel. Ils sont marquants parce que voilà, c'était fait pour ce moment-là. Voilà, bon, puis on voit clairement Kaido qui est envoyé au sol. Hein. Ouais. Il est clairement projeté au sol. Voilà, avec la gueule ensanglantée. Ouais. Les yeux blancs. Voilà, et puis on voit la population de Wano qui continue à faire la fête, et puis on voit tous leurs espoirs. Hein. Ouais. Débarrassez-nous du dragon qui fait peur, je souhaite le retour du clan Kozuki. Voilà, donc voilà. On a le parallèle avec Kaido qui est en train de tomber. Merde, il y a Roden aussi. Momonosuke qui a fait le taf. C'est ça. Et qui dépose un dragon qui fait peur aussi. Il a réussi à déposer au Nigashima. Il a réussi à poser au Nigashima. Donc c'est nickel pour Luffy qui a l'air KO là. Voilà, et puis la confirmation que ce que Kaido attendait depuis le début, c'est que de tomber sur Joy Boy. Et il s'attendait à ce que Joy Boy soit la personne qui le vend. Voilà, et puis il disait c'est pas demain la veille. Mais bon. Non, c'est pas demain la veille, je crois que c'est peut-être King qui avait dit ça. Ouais, dans ce cas, il y a peu de chances qu'il apparaisse. Oui, c'est peut-être lui. Dire, ouais, mais toi, t'es invincible, il n'y a personne qui va te poudrer. Mais bon, voilà. Le jour est arrivé. Donc, moi, je pense que Kaido est pas KO. Non, parce qu'il n'y a pas le petit truc, la petite case dans le cœur du combat, Luffy au chapeau de paille. Je pense que Kaido est pas KO, mais là, je m'attends à une fin à la Katakuri, quoi. Avec Kaido qui va dire, puis ça rejoint ce qu'Oda dit à chaque fois, tu sais, le fait de briser les rêves de l'ennemi. Voilà, à mon avis, Kaido, il va se retirer en disant, ok, tu m'as empêché
tu m'as empêché clairement de faire exploser Onigashima sur les capitales des fleurs. T'as ruiné tous mes plans. T'as ruiné mes plans, t'as ruiné mon rêve. Tes potes ont niqué mon alliance. Bon bah, exactement. Donc bon bah, voilà quoi. Là, je me suis pris une droite comme je m'en suis jamais reçu de ma vie. Voilà, même si je suis pas KO, j'ai plus la volonté de me battre. Bon bah, tu gagnes. Mais ouais, c'est ça. Toi, là, je m'attends à un truc comme ça, tu vois. Je m'attends à un truc comme ça. Et le truc, c'est qu'à aucun moment. Enfin. Déjà, franchement, je m'attendais quand même à plus du flashback de Kaido. Parce que pour moi, il est beaucoup trop court. Et il y a tellement de trucs à raconter là-dedans que non, c'est pas possible que ça s'arrête là et qu'on ait que ça. Parce que si on s'est fait chier avec 3 chapitres de Big Mom, enfin, pas fait chier, c'était un très bon flashback, le flashback de Big Mom. C'était quand même 3 chapitres. Là, à peine un chapitre, non, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Pour un antagoniste comme ça, mais c'est clair, pendant aussi longtemps. C'est clair que là, ça faisait court, quoi. Ouais. Ça faisait court, pendant longtemps même, on attendait d'en savoir plus sur la relation Kaido-Yamato, tout ça. Arrivé là, on n'a pas eu grand-chose. Donc bon, voilà, quoi. C'est clair que ça fait court. Mais bon, d'un autre côté, je me dis qu'on en finisse, tu vois. Oui, non, mais c'est ça aussi. C'est bon. L'arc. Parce que là honnêtement, même là, à la fin du combat, je suis pas du tout hypé. Là, moi, tout ce que je veux voir, c'est les mouettes. Là. Okay. C'est les mouettes avec les news à apporter. Voilà. Et le changement dans l'univers One Piece. Le putain de banquet. Et après, on enchaîne sur autre chose. Oui, bah, le banquet, j'avoue que là, il sera mérité parce que finalement, c'était pas aussi sanglant cette guerre. Là. Ça. Parce que moi, j'y croyais pas au banquet à la base. Je me suis dit, ça va être tellement une boucherie la guerre là que ils vont pas être motivés pour faire un banquet. Il y aurait tellement eu de drama. Que dalle. Que dalle. Maintenant, moi j'attends Ashura Doji. Hein. Moi, c'est celui que j'attends, Ashura Doji. Il va venir pour le banquet, il va se poser. Puis voilà, ça va être pas mal. On va entendre Prince commencer à. Il va commencer à dire j'arrête One Piece pendant 2 semaines. Pourquoi t'es dans le cliché comme ça? Pourquoi je suis dans le cliché comme ça? La dernière fois qu'il y a eu un truc comme ça, c'est comme ça que t'es arrivé. Mais la dernière fois, c'est comme ça que t'es arrivé. Là maintenant, ça fait 1 an que l'autre quand on a passé l'époque Kanjuro. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de plus là? Si Denji. Si Ashura Doji il revient. C'est de la merde, point. Ah. Pourquoi faire? Tu te limiteras à ça? Bah bien sûr. Bon. Non, pour moi, le clou du truc, c'était Kanjuro. C'était Kanjuro, c'est bon. Revenir pour faire quoi? Tout son délire, ça n'a pas servi à quoi que ce soit. Alors maintenant, que l'autre y revienne pour boire sa coupe de saké, je m'en bats les couilles. Il y aura eu tellement pire. Surtout qu'en plus, on a encore Kidemon qui attend juste de se faire scotcher en 2. Qu'est-ce que tu veux plus? J'en ai absolument rien à foutre pourtant. Heureusement que Kanjuro, il est dead quand même. Encore rien. Oui. Yeah. Ah, c'est bon. Puis lui, pour le coup, c'est sûr qu'il est mort. Tu vois. Ah oui, c'est bon. Parce que, étant donné que sa flamme, là, s'était éteinte. Oui. Après, tu me diras, les pouvoirs d'un utilisateur de fruits du démon s'estompent quand l'utilisateur perd connaissance, tu vois. Oui. Comme Sugar, tu vois, par exemple. Tu vois. Alors, tu te dis, ça veut pas forcément dire qu'il est mort, en vrai. Oui, mais... Il peut tout simplement avoir perdu connaissance, mais bon, je pense pas. Non, je pense qu'il a pas fait. En bref, les fins de tuer un perso je ne sais combien de fois à la suite, là, Oda, il a le don de faire ça, il a le don de casser son manga avec ce truc-là, c'est incroyable. Bref. Donc bon, voilà, du coup, c'était les 2 derniers chapitres de One Piece. Bon, moi, personnellement, je les ai trouvés... C'était mi-figue, mi-raisin. 1048, je l'ai trouvé éclaté. J'ai trouvé, bon, ouais, c'est ça, le flashback, franchement, trop court. Hein, le flashback de Kaido. Ah, oui. Et je trouve la fin un poil trop convenue, quoi. Oui, parce qu'en plus, là, ça faisait... Enfin, avant le 1049, là, ça faisait 3 semaines. Mais alors, littéralement, 3 chapitres qu'on terminait avec la tête de Kaido qui regarde Luffy d'en bas. Bon, c'est bon. 3 semaines, il a recyclé les mêmes 2 dernières cases. Je dis, arrête tes conneries, frère. Arrête, c'est bon. On en a soupé. Je croyais que tu voulais finir avec ton manga. Ouais, je te jure. Non, mais je crois qu'en plus, il était là en train de forcer. Parce qu'il avait encore des flashbacks à nous offrir. Mais je crois que c'était histoire de forcer pour que la défaite totale de Kaido, elle arrive au 1050. Histoire de toucher un chiffre précis, je pense. Mais sinon, relou.
Enfin bon voilà, c'était les 2 derniers chapitres de One Piece, donc dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Yep. Allez, tchuss.